watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news avec au programme Anna Thaouet, également Selena Gomez et Jenna Ortega. C'est parti. Alors pour commencer, notre chère Anne, qui a été quand même l'une des stars les plus rentables de l'année, elle a fait tellement de films cette année, Le Diable s'habille en Prada 2, L'Odyssée, Mother Mary, Verity qui va arriver et j'en passe. Et là actuellement, elle assure la promotion de son dernier rôle dans The End of Oak Street de David Robert Mitchell, un film de science-fiction. Et donc là, on a pu voir son joli ventre rond. Elle l'avait annoncé sur Instagram qu'elle était enceinte et ça a un peu divisé. Il faut savoir que selon certains magazines de mode, le ventre rond est devenu un accessoire incontournable du tapis rouge. Ça, je vous avoue que je viens de le découvrir, hein. Je ne le savais pas. Les célébrités l'affichent fièrement à travers des découpes audacieuses sur des robes seconde peau, à l'instar d'Adriana Lima à Cannes en 2022, ou bien Ciara lors de l'avant-première de La couleur pourpre en 2023, ou même Sienna Miller. Donc on est entré, encore une fois, selon des médias, dans une ère nouvelle et audacieuse en matière de mode pour femmes enceintes, où chacun affirme ses goûts et son identité. Pour autant, les réactions sur Anna Thaouet ont été assez virulentes. Elle est arrivée vêtue d'un haut bleu ciel majestueux à col montant, doté d'une longue traîne en cascade et d'une doublure rouge contrastante, qu'elle a associée à un jean décontracté de taille basse, s'arrêtant juste sous son ventre arrondi. Et donc ce choix vestimentaire a été assez controversé. Quand ces images-là sont sorties, beaucoup n'ont pas hésité à juger son apparence, et parmi toutes les critiques, notamment, c'est pas de bon goût, ça se fait pas, c'est moche, on n'expose pas son ventre comme ça, et beaucoup ont carrément dit que sa grossesse, elle était fake, qu'elle simulait à l'aide d'une prothèse. Donc ils ont fait des gros plans de son ventre, en essayant d'expliquer en long, en large et en travers pourquoi c'est une prothèse, que c'était forcément du fake, etc. Alors face à toutes ces critiques, Anne ne s'est pas laissée démonter. Le lendemain de cette apparition-là, avec son jean, elle a arboré une autre tenue lors de l'enregistrement de l'émission Jimmy Kimmel Live. Son ventre était drapé dans une cascade de volants noirs et elle a même du coup ironisé sur la théorie du complot en postant une vidéo sur Instagram où elle avait marqué « faux cheveux mais vrai ventre rond ». Bon, pour autant, le nombre de messages qu'il y a pu avoir sur les réseaux, alors je vous en cite quelques-uns, on dirait un faux ventre, le nombril a l'air irréel, un autre écrit qu'on dirait une prothèse. En tant que parent, je trouve que son ventre ressemble à ces faux ventres utilisés au cinéma. Bon, à part ça, on a aussi critiqué du coup le styliste de Anne, pointant du doigt ce qu'il considérait comme un faux pas vestimentaire peu flatteur donc pour une belle femme enceinte, selon certains. La grossesse est une chose magnifique, mais là le styliste a raté son coup, selon des internautes. Alors pour rappel, Anne, elle est déjà maman de 2 enfants, Jonathan 10 ans et Jack 6 ans. Elle avait donc annoncé sa grossesse en vidéo sur Insta le 19 juin dernier. Donc elle avait souri, caressé son ventre, etc. C'était tout mignon. Et lors de son passage dans l'émission Late Night with Seth Meyers, elle a vanté à quel point sa grossesse était incroyable jusqu'à présent et qu'elle avait été sous le choc d'apprendre qu'elle était à nouveau enceinte. On a été tellement surpris que ça se passe ainsi qu'on a surnommé ce bébé notre panier de la dernière chance. Donc buzzer beater en anglais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais passé un certain âge, cet espoir se réduit à 1 ou 2%. Nous avons donc décidé de laisser la vie suivre son cours, tout en gardant des attentes très saines et réalistes, c'est-à-dire très faibles. Nous sommes fous de joie, car nous savons par expérience que tout le monde n'a pas cette chance, et certainement pas au moment où l'on le souhaite, parfois même jamais. Donc elle a qualifié cette grossesse de bénédiction et qu'elle ne prenait pas les choses pour acquises. Donc voilà, très contente de cette grossesse surprise, mais qui était quand même espérée, souhaitée. Mais ça a grave critiqué, non seulement sur le fait qu'en étant femme enceinte, elle expose son ventre, aussi sur le fait donc que c'était un faux ventre, et puis aussi sur le fait que de toute façon, même si c'est une vraie grossesse, les tenues étaient moches, donc son styliste il s'est planté. Donc voilà concernant le petit bad buzz d'Anna Thaouet de la semaine dernière. Maintenant, autre bad buzz, celui de Selena Gomez.
Elle est accusée, avec sa mère, d'avoir escroqué les investisseurs de leur start-up dédiée à la santé mentale, Wondermind, dans le cadre d'une plainte au niveau fédéral qui a été déposée jeudi dernier. Alors, pour rappel, Wondermind, ça a été cofondé en novembre 2021 par Selena Gomez et sa mère, Mandy Tiffey, et une associée, Daniela Pearson, et ça promeut donc des outils et des pratiques visant le bien-être mental. Mais la plainte accuse Wondermind et ses fondatrices d'avoir présenté de manière trompeuse aux investisseurs l'infrastructure, la direction et les partenariats de l'entreprise, tout en dissimulant la fraude présumée pendant plus de 3 ans. La plainte accuse Wondermind et ses fondatrices d'avoir présenté de manière trompeuse aux investisseurs l'infrastructure, la direction et les partenariats de l'entreprise tout en dissimulant la fraude présumée pendant plus de 3 ans. Alors toujours selon cette plainte, les fondatrices ont affirmé aux investisseurs qu'elles développeraient une application Wondermind, elles ont vanté des contrats publicitaires et ont promis des couvertures de magazines mettant en vedette des célébrités, mais aucun de ces projets ne s'est concrétisé. Les investisseurs ont injecté près de 1,2 million de dollars dans Wondermind, mais le trio a présenté de façon mensongère les projets de l'entreprise visant à la rendre rentable, toujours selon la plainte, qui allègue également que les investisseurs ont été tenus dans l'ignorance jusqu'à ce que 2 reportages retentissants présentent Wondermind comme une entreprise en plein désarroi. Donc les sociétés à responsabilité limitée ayant investi dans cette start-up accusent l'entreprise et son trio de fondatrices de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude de droit commun et de rupture de contrat, et donc elle réclame l'annulation du contrat d'investissement ainsi que des dommages et intérêts. Dans un communiqué, Madame Pearson nie catégoriquement les accusations portées contre elle et se dit heureuse d'avoir l'occasion de présenter des documents concrets et des relevés financiers établissant les faits. Pour être claire, elle n'a jamais utilisé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles. Bien au contraire, Daniela a investi ses propres deniers dans l'entreprise et n'a perçu aucun salaire de la société, déclare-t-elle. Mais ce n'est pas tout. Dans la plainte, les investisseurs affirment avoir cru que les fonds versés à Wondermind permettraient une montée en puissance rapide et le développement d'une gamme complète de produits, incluant une application, un podcast, une publication éditoriale et d'autres produits liés au bien-être. Ils estimaient également que la valeur de l'entreprise reposait sur l'implication de Selena Gomez, une célébrité jouissant d'une base de fans immense et fidèle, donc forcément ça allait rapporter, et la plainte allègue que Wondermind avait indiqué que Selena serait étroitement impliquée dans l'entreprise en tant que responsable du marketing et qu'elle participerait aux activités de promotion. Or, non. Il n'y a rien eu de tout ça. Madame Gomez a laissé entendre qu'elle signait un contrat l'obligeant à agir pour ensuite l'ignorer totalement. Les partenariats n'ont jamais existé. Les initiatives ne se sont jamais concrétisées. L'application n'a jamais été développée, indique toujours la plainte. Et pendant 3 ans, alors que l'entreprise s'effondrait discrètement autour d'eux, aucun de ses fondateurs, dirigeants ou administrateurs n'a dit un mot aux investisseurs dont l'argent finançait cet effondrement. Donc les investisseurs soutiennent également dans la plainte que les défendeurs n'ont pas fourni de mise à jour en temps utile sur l'état de leurs investissements et les activités de l'entreprise, à moins d'y avoir été contraints. Dans les rares informations communiquées, ils ont à la fois présenté de manière délibérément erronée la situation des activités de l'entreprise et dissimulé des informations essentielles concernant les problèmes auxquels celle-ci était confrontée. Voilà donc dans quoi se retrouvent Selena, sa mère et leur partenaire. Pour le coup, je comprends très bien la colère des investisseurs. Je sais que peut-être certains auront une lecture différente de la situation, mais personnellement, en tout cas, je m'intéresse depuis quelque temps justement aux investissements, à l'éducation financière, toutes ces choses-là. Du coup, je comprends parfaitement la colère des investisseurs. Parce que quand tu mets tes billes dans une entreprise, tu as justement un droit de regard sur son évolution, parce que c'est justement en sachant dans quelle direction elle va évoluer que tu décides ou pas si tu investis. Donc forcément, dans une boîte sur la santé mentale, en plus fondée par Selena Gomez,
en partie, hein, mais qui allait le promouvoir, qui avait prévu une application, des podcasts et tout. Perso, en tout cas, je me dis, je suis investisseur, ouais, ça va me donner envie parce que là, le projet, il peut avoir beaucoup de visibilité, donc forcément, il va marcher. Il y aura une couverture médiatique autour de ça, donc ouais, j'investis là-dedans. Si je vois que finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ce qui était prévu, que je suis pas tenue au courant de l'avancée de la boîte et qu'en plus tout le monde fait le mort et que ça se casse la figure, bah ouais, je suis en colère. Donc je comprends parfaitement les investisseurs. Attendons de voir par la suite ce que Selena, sa mère, tout ça vont répliquer. Elles ont certainement des documents pour montrer que non, c'est faux, elles ont rien promis ou je ne sais pas quoi. On verra bien, mais en tout cas, je vous dis sincèrement, hein, si les investisseurs disent vrai, il y a de quoi être vénère. Je comprends très bien. Maintenant, des nouvelles de Jenna Ortega. Oh là là, mon Dieu. Après Ariana Grande, c'est au tour de Jenna d'être prise pour cible sur Internet, jugée trop maigre et elle inquiète donc ses fans. Alors, prise pour cible, oui et non. J'ai beaucoup de mal avec ce terme-là parce que quand on reprend Ariana Grande, tout le monde dit oui, c'est du body shaming, etc. Et je suis parfaitement d'accord avec beaucoup d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires sous ma vidéo de Ariana Grande, enfin sous l'une de mes vidéos d'Ariana Grande, en disant à un moment donné, c'est pas du body shaming, juste de constater que la nana, elle va pas bien. Et je suis d'accord en fait. On peut pas dire que là, au stade où elle en est physiquement, on critique son poids. Non, il y a une vraie inquiétude derrière qui fait qu'on relève qu'elle est vraiment trop maigre et que c'est inquiétant. Et que ça n'est pas un signe de bonne santé, ça peut faire flipper. Il y en a parmi vous qui avez formulé ça très justement, j'étais complètement d'accord. Et là, pour Jenna Ortega, je suis désolée, ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle a récemment participé à la série How I Get Here d'Esquire, où elle a évoqué son parcours, de ses débuts en tant qu'enfant actrice à son ascension parmi les plus grandes jeunes stars d'Hollywood. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son physique, quoi. Bon, à savoir qu'en ce moment, elle est en plein tournage de la saison 3 de Mercredi. Elle dit traverser une phase d'expérimentation dans sa carrière. Je la cite, « Ce n'est que depuis 1 an environ, surtout à l'approche du dénouement de la série et alors que je m'apprête à entamer un nouveau chapitre de ma vie et de ma carrière, que j'ai vraiment affiné ma démarche. J'ai vu du pays, j'ai fait des essais. Aujourd'hui, il me tient à cœur de me concentrer sur des histoires et des personnages avec lesquels je ressens une véritable connexion. » Donc prochainement, on la retrouvera dans Clara et le Soleil, adapté du roman à succès de Kazuo Ishiguro, où elle incarne une amie artificielle, donc un robot, qui découvre le monde avec le regard émerveillé et le cœur grand ouvert d'un nouveau-né. Le film sortira en salle le 23 octobre et il explore des thèmes existentiels comme comment posséder une certaine profondeur d'âme tout en restant heureuse. Je vous avais partagé la bande-annonce sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ceux qui le font pas encore. Je ne me casse pas la tête avec des posts, je reposte tout en story. Je sais que tout le monde a compris le fonctionnement. J'ai pas le temps de gérer mon compte Insta, mais je vous partage tous les jours plein de news en story. Et je vous avais donc partagé cette bande-annonce que j'ai trouvée très jolie. Le film me fait grandement envie, donc j'ai trop hâte de le voir. Ensuite, elle va collaborer avec Gigi Abrams. Il l'a intégré à son nouveau projet de réalisation entouré du plus grand secret. Ça s'appelle The Great Beyond. Et la sortie est prévue, par contre, il faudra être patient, pour octobre 2027. Donc voilà, il y a ces 2 gros projets qui arrivent, plus Mercredi saison 3. Et pour rappel, j'avais fait une vidéo entière consacrée à Jenna. Je vous la mets dans le petit i. Elle a commencé très tôt. Déjà, elle s'est fait repérer avec le rôle principal dans la série Disney Channel Stuck in the Middle, lancée en 2016 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Et là, elle a fait une confession justement où elle disait « Je ne demandais même pas une gorgée d'eau sur le plateau de tournage. Je pouvais passer la journée entière sans manger ni boire, sans rien prendre, car je ne voulais déranger personne. » Et elle a aussi reconnu que cette habitude était néfaste pour sa santé. Elle dit c'était peut-être là mon erreur, je ne prenais pas soin de moi. Alors, ces propos ont amené donc de nombreuses personnes à évoquer les pressions auxquelles les jeunes acteurs, actrices peuvent être confrontés dans l'industrie du divertissement. Un internaute, par exemple, avait écrit sur X « Aucun enfant ne devrait s'affamer simplement pour rester mince sur le plateau. Merci à Jenna d'avoir mis des mots sur ce sujet tabou. » Mais au-delà de ça, beaucoup de commentaires ont circulé au sujet des vidéos publiées
justement par Esquire lors de son entretien, où elle était donc très très amincie. Alors on a fait une comparaison entre une image d'elle lors d'une avant-première en 2025 et l'une des images tirées de cette interview de 2026. Bon oui, il y a un changement manifeste qui a attiré l'attention de tout le monde, y compris des fans les plus fidèles. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jenna Ortega ? C'était la grande question. Alors qu'on ne me dise pas que l'explication pourrait être juste le maquillage, l'éclairage, l'angle de prise de vue, non. On voit très bien ses bras, on voit très bien son cou, sa tête. Non, il n'y a pas de problème d'éclairage, faut arrêter. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo entièrement consacrée au sujet, à ces actrices chanteuses qui sont devenues extrêmement maigres. Est-ce que c'est encore cette mode du skinny, mais alors là, du skinny à l'extrême qui est revenue? Je pourrais creuser le sujet, vous en faire une vidéo. Ce serait avec grand plaisir parce que moi, c'est personnellement un sujet qui m'intéresse. Est-ce que c'est de l'Ozempic ? Est-ce que c'est uniquement de la fatigue? Est-ce que c'est une trend? Voilà, mais en tout cas, ça m'intéresserait de faire le sujet. Et c'est pas du tout pour critiquer, pour tailler ou quoi que ce soit, parce que je trouve ça vraiment triste. Et il n'y a pas lieu à critiquer quoi que ce soit là-dedans. C'est vraiment juste, je trouve, un phénomène alarmant qu'on voit depuis quelques temps. Donc si ça vous intéresse que je creuse le sujet, que j'en fasse une vidéo, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je vous cache pas que là, Jenna, ça m'a vraiment fait de la peine de la voir comme ça. Elle qui est si mignonne, qui avait l'air en bonne santé, quoi, en bonne forme. Là, ouais, je trouve ça alarmant. Une pensée pour Hayden Panettiere. Comme je vous l'ai dit sur Instagram également, j'ai bien entendu vos demandes. Oui, je referai une vidéo sur elle parce que j'en ai fait une il y a 4 ans. Donc je vous la mets dans le petit i en haut. J'en referai une parce que j'ai acheté ses mémoires. Donc je ferai une vidéo sur ses mémoires et également sur son décès. Mais comme d'habitude, pas maintenant. Et je vous cache pas que là, je suis extrêmement choquée de voir les vidéos qui sont sorties sur YouTube alors que ça ne fait même pas 24 heures qu'Hayden, on a appris son décès. Et il y a déjà des gens, là, de bon matin, qui ont posté des vidéos sur sa mort bizarre. Parce que oui, effectivement, elle avait dénoncé certaines choses avant son décès et là, bam, il y en a qui font des vidéos en 24 heures sur le sujet, quoi. Je trouve ça d'un manque de respect total. C'est vraiment pour se faire de la thune sur le buzz de sa mort. Je déteste ça. Je suis déçue d'ailleurs des chaînes qui ont sauté sur l'occasion. Très déçue. Je les citerai pas, mais déçue. Donc non, moi c'est pas le genre de la maison. Hayden, ça sera dans plusieurs semaines, dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais oui, promis, on reparlera d'elle, de ses mémoires et de toutes les spéculations autour de son décès, mais pas maintenant. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse là. Je vous retrouve vendredi, comme je vous l'ai dit. Certains sont peut-être passés à côté, mais pour le mois d'août, là, je vous ai fait donc 3 vidéos par semaine. Petit soutien pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, voilà, ou même ceux qui sont partis et qui veulent se divertir quand même avec ma douce voix ou ma tête. Donc voilà, 3 vidéos par semaine pendant le mois d'août. Donc je vous retrouve vendredi et dimanche. Je vous fais plein de gros bisous, profitez bien, bon courage pour ceux qui bossent. À vendredi. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.